paroissiens, bonne fête de Saint-Marc. Nous fêtons aujourd'hui cet évangéliste qui fait partie de ces quatre piliers, colonnes de l'Église, que sont les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est une grande fête pour l'Église, puisque c'est une occasion de célébrer la parole de Dieu, de rendre grâce pour ces hommes qui ont mis par écrit, inspirés par le Saint-Esprit, ces récits essentiels pour notre foi. Saint Marc, on le mentionne, il est mentionné dans l'Évangile, puisque vous vous souvenez, lors du Jeudi Saint, le soir, au Jardin des Oliviers, eh bien, quand on vient arrêter Jésus, il y a un jeune homme qui est vêtu d'un drap et qui se fait presque attraper, mais les gardes se saisissent de son drap et lui, il part nu. La tradition dit que ce jeune homme serait Saint Marc. Et puis on le retrouve ensuite dans les Actes des Apôtres, puisqu'il est d'abord attaché à Saint Paul, et ensuite il se sépare, et Saint Marc s'attache plus à Saint Pierre, devient son secrétaire, et en fait, il met par écrit son évangile, c'est la mise par écrit de l'expérience bouleversante de Saint Pierre. Dans un évangile qui est très court, 16 chapitres, c'est le plus court, et qui était destiné à être appris par cœur, en fait. C'est d'ailleurs un bon exercice d'apprendre la parole de Dieu par cœur. C'est difficile, surtout quand nos neurones s'entrechoquent, mais pourtant c'est un exercice qui devrait être capital chez nous chrétiens, de connaître vraiment par cœur et avec le cœur cette parole de Dieu. Ça peut être l'occasion déjà au moins de relire l'évangile de Saint Marc, 16 petits chapitres condensés qui vont à l'essentiel et qui nous montrent cette expérience incroyable et bouleversante qu'ont fait les apôtres. Saint Marc, il a pour symbole le lion. Vous savez que chaque évangéliste a un symbole et qui vient de la vision d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier chapitre du prophète Ézéchiel, il y a la description de ces quatre êtres vivants un peu bizarres qui ont une face d'aigle, d'ange, de taureau et de lion, et qui ont des ailes aussi partout sur le corps. Eh bien, Ézéchiel avait vu mystérieusement, confusément, et c'est repris dans la vision de l'Apocalypse, ces colonnes de l'Église que sont les évangélistes. Et donc, Saint Matthieu a pour symbole l'ange, Saint Marc le lion, Saint Luc le taureau et Saint Jean l'aigle. D'ailleurs, on retrouve le lion de Saint Marc à Venise, puisque c'est le symbole de cette ville dont le patron est cet évangéliste. Saint Marc, après avoir écrit son évangile, la tradition dit qu'il aurait été à Alexandrie, en Égypte, pour être missionnaire, pour installer des communautés là-bas, et qu'il est mort martyr d'une mort violente, en témoignage que son évangile n'est pas juste, il ne l'atteste pas juste avec sa plume, ou avec l'encre de sa plume, mais avec l'encre de son sang, on pourrait dire attester de cette véracité des Écritures, eh bien il a donné son sang. Voilà, chers paroissiens, c'était une courte, trop courte introduction à Saint Marc, mais que par son intercession, nous puissions avoir le désir, avoir à cœur de fréquenter toujours plus la parole de Dieu, puisque c'est une parole qui nous fait vivre, c'est une parole qui pénètre à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'au plus profond, au plus intime de nous-mêmes, qui nous bouleverse, qui nous transforme. La parole, on l'a vu à Pâques, personne ne peut l'arrêter. Si on relit, même le tombeau ne peut pas l'arrêter. Si on relit les Actes des Apôtres aussi, on voit que la parole se propage et que rien ne peut l'arrêter. Eh bien, c'est pareil pour nous. Vivons-en, lisons-la et faisons que toute notre vie soit une assimilation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous.